Bon, alors j'ai fait une interview très très cool sur Stay Tuned TV. Vous pouvez décider de la regarder ou alors vous pouvez aller regarder les interviews des autres qui sont aussi très très cool. Enfin, en tout cas, tout est très cool sur ce site. Je vous recommande. Allez-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Madame Maëva Choublin. Comment vas-tu? Mademoiselle, tu te calmes. Pourquoi Mademoiselle? Parce que Madame, ça fait vieille, ça fait Mais tu maman, sais que Mademoiselle, ils daronne. l'ont retiré. Hein, Ouais, je sais. Civiquement, on dit Madame. Justement, c'est mon esprit de contradiction. On va rester sur Mademoiselle. Ok, parfait. Comment vas-tu? Ça va très bien. La forme? C'est chaud, mais ça va. Il fait chaud, mais il fait bon, c'est bien. Enfin, Paris au soleil. Ouais. C'est la belle vie. Journaliste, Ouais, présentatrice, ouais. mannequin aussi. Ouais, c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps? C'était il y a longtemps. Miss Mayotte en 2004. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. L'enfoiré. C'était il y a longtemps. Ouais, c'est bien. Vas-y. Tu vas mal finir ta interview. Toi, fais attention. Je regarde ma montre. Ok. Vas-y. Très bien. Il me reste une demi-heure. Donc, moi, je t'ai découvert sur France O, au bout de la nuit. Ouais. Qui a duré combien de temps? Qui a duré 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans, 500 interviews. 500 ouais, interviews? 500 séquences différentes dans tout Paris. Et ailleurs, d'ailleurs, parce qu'on a fait la Martinique, on a fait la Réunion, on a fait Agadir. Félicitations. Ah, merci. Ouais. Ça en fait du micro-branché, débranché. Micro-branché, du monde rencontré. Ouais. Ça te crée quand même un bon carnet d'adresses après pour avoir des bons plans dans Paris. Je t'avoue que je suis jamais à court de bons restos où aller. Il y a eu aussi au féminin. Ouais. Voilà. J'ai rencontré une bande de ouais. vraies copines. Parce qu'on est toutes restées très potes. Ouais. Et donc voilà. Et donc c'est un peu à cause d'eux que maintenant on se fait virer des boîtes en groupe. Ah oui. Un peu grâce ou à cause d'au féminin, parce qu'on est devenus très potes. Et il y a aussi le Move. Le Move, ouais. Le Move avec Mediamix, cette matin, émission, qui du coup m'a vachement changé d'horaire parce que j'étais quand même une fille qui travaillait la nuit, qui tournait la nuit, et là je suis passée en mode à 8h il faut que tu partes et à 9h t'es à l'antenne tous les matins. Autant te dire que les débuts ont été un peu compliqués. Et actuellement on peut te retrouver où? Actuellement pour le moment on ne peut pas me retrouver à la télé. Ça va se passer à la rentrée. Malheureusement pour vous savez, tous ces trucs où les chaînes essayent de teaser sur l'arrivée d'une présentatrice, j'ai pas le droit d'en parler. J'ai encore demandé ce matin en leur disant allez les gars soyez sympas, mais non, donc je peux pas en parler. Mais il y a un truc qui se profile et je suis très contente parce que pour le coup je passe de la petite journaliste présentatrice un peu folle dingue à la petite productrice journaliste présentatrice un peu folle dingue. Tu es allemande? Je suis d'origine allemande. Tu es d'origine allemande? Ouais. Et aussi d'origine de la Réunion? Ouais. Originaire de ma la mère, Réunion. ma mère elle est malbaraise, donc les Indiens de la Réunion. D'accord. Et mon père est d'origine suisse-allemande exactement. Ah, je suis née en Allemagne. Ah, tu es née en Allemagne. Donc ouais, non, c'est très très le bordel. Si t'as vraiment envie qu'on aborde ça, on va peut-être besoin d'avoir, je sais pas, non, mais... deuxième disque dur. Est-ce que tu as un deuxième disque dur? Tu fais un petit résumé. Un petit résumé, c'est qu'en gros, j'ai mon père qui est blond aux yeux bleus et ma mère qui est hyper black. Et moi, je négocie les tapis au bled comme personne. Voilà. D'accord. Je pense que ça résume assez bien. Très bien. Donc, le métier de journaliste, il a commencé comment? C'est quelque chose que tu voulais faire depuis le début? Et je t'avoue que quand je suis arrivée à Paris, déjà, je suis arrivée un peu à l'arrache en me disant bon, c'est bien le surf, c'est bien la plage, c'est cool. Oui. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de découvrir le monde. Et je suis arrivée à Paris, en fait, en quelques mois, j'ai fait quelques castings. On m'a proposé tout de suite de travailler à la télé. On m'a proposé d'abord de faire donc je faisais la matinale d'Infosport. Donc je présentais la matinale d'Infosport. Ce qui était bien, c'est que je connaissais absolument rien au sport. Donc ils me faisaient des grosses vannes en rajoutant des étapes du Tour de France qui n'existaient pas. Forcément, je ne pouvais pas le vérifier. Donc forcément, j'arrivais en direct. Forcément, je lisais le truc. Et je me disais, trifouille les gonnesses. Il me semble que les journalistes ont voulu me faire une blague, mais je vous laisse regarder les images. Et je partais ensuite insulter les journalistes qui étaient forcément morts de rire de se prendre à une petite jeune qui se faisait bisuter, quoi, clairement. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, si tu arrives à faire ce métier et si on te sollicite pour ce métier, le mieux, c'est que tu sois crédible. Donc du coup, j'ai fait des études par correspondance
pour me maintenir un peu à niveau, pour savoir vraiment ce que c'était que d'être journaliste et pas être simplement présentatrice avec une bonne gouaille et un sourire et qui se démonte pas devant une caméra. Donc avec un vrai fond. Avec un vrai fond, ouais. Parce que je pense que pour moi, la télé, c'est hyper important de rester, bien sûr, dans le divertissement, parce que pour moi, c'est un divertissement, mais de réussir à transmettre des informations. Après, la subtilité, c'est de réussir à les transmettre avec bonne humeur, avec du rire, avec de l'humour, mais de réussir quand même à transmettre quelque chose. Et pas, voilà, par exemple, la télé-réalité, j'ai quand même un vrai souci avec ça, tu vois. J'ai un souci avec ça, clairement, et je pense que mes expériences dans le passé m'ont prouvé que c'était vraiment pas du tout un truc que je cautionnais, que je défendais, que j'assumais. Tu penses aussi que ton premier contact avec la télé, c'est lié au fait que tu aies été Miss Mayotte? Clairement, ça m'a apporté des contacts. Je vais pas te nier, même si je t'avoue que c'est des contacts plutôt houleux. Mais pour te résumer la chose, en gros, Geneviève de Fontenay, quand j'étais Miss Mayotte, me convoquait tous les jours dans sa chambre pour différentes conneries. Parce qu'il semblerait que j'étais un petit peu hors cadre des Miss, clairement. Bon, déjà, j'avais pas de paire de chaussures. Il paraît que j'étais un peu fêtarde, que je m'amusais beaucoup. Et c'est vrai que moi, je prenais ça vraiment à la déconnade, parce que pour moi, être Miss France, c'était surtout un gros fou rire en perspective. Mais après, j'ai rencontré, parce qu'à l'époque, Miss France devenait rentrer dans le cadre avec Endemol. Donc Endemol s'associait à Miss France. Et donc, du coup, j'ai pu rencontrer Nathalie André et Alexia Laroche-Joubert. Qui en fait m'ont vu un peu évoluer pendant ces 3 semaines où on est entre poules, les poules, les Miss. Et en fait, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoute, clairement, tu feras jamais une bonne Miss, pour un tas de très bonnes raisons, la censure déjà, mais tu as peut-être un truc à jouer dans l'animation, parce que tu te démontes pas, parce que tu as une grande gueule, parce que tu passes bien. Et puis c'est resté dans un coin de ma tête, et puis je suis rentrée dans l'océan Indien, et puis après, ça a un peu fait son chemin, et puis au bout de quelques mois, je me suis dit, je vais tenter. Mais tenter un peu, vraiment à l'arrache, quoi. Je pense que ça a défini assez bien mon début de carrière, à l'arrache. Le milieu, ça se définit assez bien par à l'arrache aussi. Et je pense que j'espère pouvoir continuer à l'arrache, mais en étant peut-être un peu plus posée. Est-ce que tu as des référents journalistiques? Je voue un culte, vraiment, et j'ai pas honte de le dire, à Antoine de Maximi. D'accord. Parce que pour moi, il incarne cette vraie notion du journalisme in situ, in vivo, et cette perspective de voir une télé intelligente mais divertissante, que je vois pas la plupart du temps dans les émissions, qui sont soit super chiantes, soit qui prennent les gens pour des teubés, soit qui sont vraiment là pour t'abrutir, ce qui peut rentrer dans la deuxième catégorie. Et donc du coup, j'aime beaucoup ce mec, vraiment. Je me rappelle que c'était la première année d'Au bout de la nuit, j'avais rencontré la boîte de production qui produit J'irai dormir chez vous, en l'occurrence son émission. Et j'avais rencontré son producteur et il m'a dit, donc qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Et moi je lui ai dit, moi je veux faire J'irai dormir chez elle. Et il m'a regardé, il me fait, ce qui est bien, c'est que toi, tu te démontes pas, en fait. Hein. J'avais 25 ans à l'époque. Et clairement, je crois que, sans vouloir teaser ou quoi que ce soit, je crois que le truc a fait son chemin. Du coup, tu as un long parcours au niveau de la télé. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça à nous conter? Il y a des trucs, franchement, Au bout de la nuit, je pense que c'est vraiment un rêve en tant que journaliste à présenter. Parce que tu rencontres plein de gens très différents. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Parce que j'avais l'impression que ça prenait bien, il y avait un rythme. Tu veux que je sois sincère avec toi? On est là, il faut parler en toute sincérité. Moi déjà, j'en avais un peu marre. Pas que l'émission me saoulait, c'était forcément génial, mais au niveau du rythme. Et puis j'étais jeune maman célibataire, qui doit aussi gérer son petit bout. Je pense que c'est aussi une émission, il faut que tu gardes une pêche d'en faire, une spontanéité d'en faire. Et à un moment donné, au bout de 3 saisons, tu as un peu l'impression d'avoir fait le tour. Ça devient un peu trop routinier. Tu t'émerveilles plus de la même manière alors que tu vis des instants de ouf. Donc déjà, moi, j'étais moins dedans. J'avais vraiment envie de faire une pause. Et puis ensuite, je pense que clairement, il y avait je pense que France O, ils ont été couillus parce qu'ils ont tenté cette émission alors qu'elle avait rien à voir avec la ligne éditoriale de France O, qui était quand même sur une baseline ultramarin. On parle de l'outre-mer, on met en avant l'outre-mer. Là, nous, on parlait du Paris la nuit. On s'est
très rapidement éloigné de ce côté on parle que des diversités, etc. Parce que moi, je leur ai dit, pour moi, la vraie diversité, c'est de parler des trucs vraiment cool et de tout ce qu'il peut y avoir de cool, peu importe que ce soit genre la fête de la bière à l'ambassade d'Allemagne ou la Saint-Patrick, enfin voilà, ou d'aller me faire des acras de morue dans le meilleur spot de Paris. Je voulais pas qu'on soit dans le cliché. Et donc, du coup, je me suis longtemps battue pour ça. Et à un moment donné, je pense que voilà, les ultramarins et les lobbies ultramarins qui poussent derrière France O, ils ont dit, bon, elle est très mignonne celle-là, mais par contre, enfin, nous on n'a pas de billes en fait, on n'a pas de plage à vendre à Paris, donc elle va juste arrêter. Donc je pense que ça s'est aussi passé comme ça, mais après disons que je me suis pas battue pour que l'émission continue. D'accord. J'avais besoin de passer à autre chose. Et donc, les anecdotes? Alors les anecdotes, j'en ai 10 000. Non, mais alors, pas un truc mignon, ça. Pas un truc mignon. Alors le truc. Un dossier, quoi. Alors, un dossier. Quelque chose qui pèse sur la table. Le truc qui pèse sur la table. Bon, alors, une fois, j'ai découvert beaucoup de trucs sur moi-même quand je faisais Au bout de la nuit, parce que je me retrouvais face à des situations que j'avais jamais vécues. Par exemple, je me retrouvais à faire une interview d'une charmeuse de serpent qui a un énorme python royal à 3 cm de moi. Et donc, du coup, j'ai fait l'interview très professionnellement, sauf que tout le long, je chialais. Et donc, je lui posais des questions en disant « Alors, il a quel âge ?» Et je chialais, mais des larmes, et j'ai mis 25 minutes à m'en remettre. Après, il y a quoi d'autre? Il y a cette fois où je me suis retrouvée dans une suite d'hôtel à faire l'interview de Passy. Et en fait, le canapé n'était pas disponible. Enfin, il était cassé. Et comme quoi, c'est pour ça que j'y pense. Parce que c'est un truc entre nous. Et en fait, du coup, j'ai fait l'interview de Passy allongée sur un lit. Et je t'avoue que faire une interview allongée dans le même lit que Passy, ça commence à devenir un peu confus comme truc, tu vois. Tu le vis pas hyper bien, t'es comme ça, tu fais, voilà. Radio ou télé, t'as des préférences? Oh putain, je suis désolée. Comme on est sur Internet, je peux être vulgaire, on est d'accord, parce que sur Radio France, je me faisais un peu engueuler avec ça. Non, mais Waouh, je sais pas. Je pense que t'as une vraie... Parce que... Ouais, dis-moi. Je te coupe, parce que c'est vrai que... On avait fait une interview avec Juan Massénia. Ouais. Et salut papa. On en parlera un petit peu plus tard. Et c'est vrai que lui, il disait que il était vraiment plus animé par la radio. Est-ce que toi, tu as le même ressenti ou c'est vraiment partagé? Moi, je crois que c'est vraiment partagé parce que je crois qu'en fait, à la radio, t'es chez toi, quoi. Il y a un vrai confort, il y a un vrai doudou, il y a peut-être une vraie sincérité, je pense, parce que t'as pas ce filtre de l'image, t'as pas à gérer ton image, donc du coup, t'es beaucoup plus libre de ce que tu dis. Et je pense que les interviews et les échanges radiophoniques sont souvent beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants pour les gens. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve qu'on fait passer beaucoup plus de choses et d'informations à la radio qu'à la télé, où il y a tout de suite ce parasite de l'image, de l'être, du paraître, etc. Après, moi, j'aime la télé parce que je trouve que je suis née à la télé, moi, tu vois. J'ai commencé à la télé et je suis venue à la radio après. Donc, j'ai un parcours un peu différent de Juan, qui, lui, a fait le daron pendant des années sur son fauteuil à Génération. Et donc, du coup, voilà, je suis plus partagée, je t'avoue. Et la musique dans tout ça, est-ce qu'elle est présente ou pas? Alors selon mes voisins et cet avis de tapage nocturne que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, visiblement la musique est très présente dans ma vie. Non, je suis une grande fan de musique. On m'a pas mal sollicité pour bosser comme DJ Selector, pour faire notamment de l'habillage, du sound design pour des hôtels ou des soirées ou des marques ces 2 dernières années. Ce qui était plutôt rigolo parce que du coup je pouvais vraiment me lâcher et aller chercher des trucs. Ce que j'avais commencé un peu sur Au bout de la nuit, où je livrais chaque semaine une playlist. Ouais, la compagnie créole, c'était moi par exemple. Voilà. Donc, voilà. Non mais voilà, du coup moi j'aime le côté festif et j'aime quand la musique fait vraiment danser et rend vraiment... Moi le matin j'ai une playlist, ok bon c'est de la drum and bass. Ah ouais, dès le matin. Ah ouais. Playlist de drum and bass pour me lever le matin et pour sauter sur le lit. Et j'aime, en fait, moi j'aime j'aime écouter des musiques qui me rendent joyeuse, qui me rendent happy, qui me donnent de l'énergie. Pour moi, je pense qu'il y a rien de mieux qu'une bonne musique pour se mettre en forme, pour se mettre dans un bon mood. C'est karmique limite, tu vois. Et il y a des choses qui reviennent systématiquement, ou des albums, ou des coups de cœur que tu as eu récemment? Des albums, il y a des chansons, tu sais, que tu t'oublies jamais, quoi. Elles restent toujours dans ta vie et dans ta tête, quoi qu'il arrive. Elles te rappellent des bons, des mauvais souvenirs. Elles sont présentes. Après, je travaille beaucoup par coup de cœur. C'est-à-dire que je suis un peu, je crois,
psychorigide. C'est-à-dire que quand j'ai un coup de cœur pour un artiste ou pour une chanson, je suis capable de l'écouter 45 fois d'affilée. Oui. Je la saigne, je la crève, je la fume, tout ce que tu veux, il y en a plus. Et après, par exemple, Lean On de Major Lazer, ça a été la baseline de mon anniversaire que je fêtais sur le thème Bollywood, il y a 1 mois et demi. Je l'ai fait écouter à tous mes potes, mais on a dû l'écouter 3000 fois. À la fin de mon anniversaire, ils m'ont tous dit, tu nous la ressors une fois, on te casse les gencives. Voilà, donc voilà, je pense que je suis une boulimique. Ok. Je suis pas forcément dans la nourriture un peu, genre je déguste, je savoure, j'écoute par-ci par-là, j'y vais à fond. Ton dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur? Cœur. Hein. Cœur. Tu parles musical, hein? Pas forcément musical dans la vie. Sinon, ou un truc qui t'a émoustillé. Je vais forcément parler de mon mec. Parce que sinon, mais je sais pas, ça aurait pu être quelque chose d'autre. Ouais, mon dernier coup de cœur, c'est mon mec. Hein. Ouais, écoute. D'accord. Bon, il y a 7 ans, c'était ma fille. D'accord. Normal. C'est un coup de cœur qui se prolonge, là, par contre. Oui. Hein. Elle a quel âge? Elle a 7 ans. Donc ça, c'est le dernier coup de cœur, c'est... c'est mon mec qui est un artiste talentueux et qui m'ouvre à plein de choses que j'avais pas forcément pris le temps d'explorer dans ma frénésie, télé, journalisme, etc. À savoir l'art et le street art. Et c'est vrai que je découvre ça et je découvre le bonheur d'aller peindre sur des murs. Monsieur l'agent, ce n'est pas moi. Je découvre tout ça et c'est un univers qui me plaît et que j'aimerais peut-être bien, dans le futur, amener peut-être à la télé de manière un peu différente parce que je trouve que les émissions qui touchent à l'art sont toujours un peu chiantes ou inaccessibles, que les émissions sur le street art sont toujours hyper clichés. Et donc du coup, voilà, je réfléchis à ça en ce moment en me disant pourquoi pas monter un projet ou une émission qui parlerait de l'art tel qu'on peut le vivre, toi, moi, enfin toi, toutes les personnes qui n'ont pas fait les beaux-arts, qui ne sont pas des gens qui vont passer des heures dans des musées, mais qui ont une sensibilité artistique parce qu'on en a toute une. Dernier coup de blues. Blues là. Hein. Coup de blues. Dernier coup de blues. J'ai rarement des coups de blues en fait. C'est vrai? Ouais, je suis assez chiante avec ça, c'est que Il n'y a pas un moment où vraiment tu t'écroules, tu dis ça me saoule ou je sais pas quoi, noir et puis non? Si le matin. Le matin, il y a la drum and bass. Le dimanche matin, au moment où j'ouvre les yeux, je me fais non putain c'est dimanche, c'est relou là quand même. Mais non, j'essaye d'être assez positive. Après c'est un mode de vie. Quand j'ai su que j'allais pas aller à La Réunion cet été, parce que j'aurais pas le temps, parce que je serai en tournage. Là j'ai eu un petit coup de cafard où je me suis dit bon là quand même la maison commence à manquer, les fruits, les petits plats de maman, ça commence à manquer. Ah bah voilà, ça c'est un coup de blues. Voilà, c'est un coup de blues qui a duré 5 minutes parce que je me suis fait déchirer par ma mère, parce que ma mère m'a dit, oui tu viens pas, tu te rends pas compte, je vais te déshériter, blablabla. Tu vois, là, donc voilà, il y a eu un coup de blues derrière où je me suis dit ouais c'est vrai que je suis pas forcément la meilleure fille du monde parce que pas très dispo. Bon, je vais te donner une série de mots. J'adore ce jeu. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques lignes, en quelques phrases. Quelques lignes? Oui, en quelques... Faut que je te l'écrive? Ouais, écris, vas-y. Ok, bah je... non, mais... Je te dis Paris. La ville. Paris, je te dirais... si on parle de l'actualité, je te dirais remplacer des cadenas par du street art pourri, c'était vraiment pas une bonne idée. J'ai pas encore vu, donc... tu verras, ils ont remplacé les cadenas du Pont des Arts par des fraises de street art et je pense que les mecs, ils avaient que 2 rouleaux de peinture et ils se sont dit, budget max. Ils ont rien fait d'autre. 2 rouleaux de peinture et... donc c'est un peu moche. La Réunion. La Réunion, il y a plein de mots qui me viennent pour La Réunion. J'ai envie de te parler volcan, j'ai envie de te parler la couleur vert, parce que pour moi c'est plus la verdure. Requin, rougail saucisse, bouchon crevette, là j'arrête d'être boulimique. Maman, Yanis, mon frère, mon petit frère. Avenir. Enfant, tournage, voyage, tournage-voyage, enfant. Rencontre. Avenir ou passé? Ou passé, ou... Bah tiens, je vais dire rencontre, Juan.
parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup... C'est bien, il arrivait après. C'est vrai. Et ben voilà. Ouais. Juan Massénia. Juan Massénia. On a reçu sur Stay Tuned TV à 2 reprises. C'est ça. C'est un grand monsieur, Juan. C'est quelqu'un... Il est vraiment grand. Ouais, bon, déjà il est grand, déjà il impose. Déjà, c'est vrai que quand tu arrives dans une pièce où il est, par principe, tu la fermes. Parce que tu te dis, on ne sait pas si le mec est chaud ou pas. Ouais. Après, tu te rends compte que c'est le mec le plus cool et peace du monde, que c'est un grand sage, vraiment. Et moi, je pense que je pourrais jamais assez le remercier, en fait, parce que on s'est rencontrés complètement par hasard. Je faisais une interview pour Génération, à l'époque où je faisais une émission sur les jeux vidéo, sur Europe 2 TV. Donc ça remonte. Et on a sympathisé sans plus, et puis je sais pas, genre 6 mois après, il m'appelle et puis il me dit « Ouais, j'ai envie de monter un pilote d'émission télé, est-ce que ça te branche ?» Et moi, j'étais enceinte de ma fille et j'étais clairement avec mes pépitos d'un côté et mes pépitos de l'autre. Et je me suis dit « Ok, allons-y ». Et on a bossé ensemble comme ça, ponctuellement, pendant 1 an. On a monté ce pilote, qui n'a pas abouti. Et derrière, il m'a toujours gardé, tu vois, dans un coin de sa tête. Et puis quand il est arrivé sur Nova, il m'a proposé de rejoindre son équipe. On s'est croisés avec nos enfants respectifs au but de Chaumont. Et là, il me voit, il me fait « Non mais attends, mais viens à Nova lundi ». Et le lundi, j'étais sur Nova. Comme quoi, voilà. Donc autant te dire que c'est vraiment quelqu'un qui est fidèle, qui a des vraies bonnes valeurs, qui pour moi est un grand monsieur de la radio, mais aussi de la télé, qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment exploité et mis en avant par les différentes chaînes avec lesquelles il a travaillé et avec lesquelles il travaille encore. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui... Voilà, pour moi, il en impose, parce que pour moi, quand il parle, le timbre de sa voix suffit juste je sais pas, à apaiser les... Enfin voilà, c'est un gourou pour moi, c'est un gourou, Juan. Et vraiment, et voilà, et Juan, voilà, je t'embrasse, je te claque la bise, j'espère que les enfants vont bien, ça va bien de mon côté aussi, on se voit vite. Si je te dis rêve. Rêve pouvoir conserver cette énergie. Ouais, je devais dire un mot? Non. Ouais, mais t'étais bien parti, hein, et puis pouvoir conserver cette énergie, cette effervescence que je trouve à Paris et que j'aime vraiment, dont je suis complètement amoureuse, mais rajouter une putain de plage qui ressemble à quelque chose de mieux que Paris-Plage, quoi. Parce que bon, là, tu vois, je vois soleil et tout, je me dis, si je pouvais réussir à faire, tu vois, tous mes projets professionnels, tout en étant au bord de l'eau, en étant avec ma famille et tout, genre, je sais pas, faire un pont énorme, tu vois, un truc de téléportation pour faire Réunion Paris, je crois que ce serait ça mon rêve en fait. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin, c'est mec, t'es au soleil depuis tout à l'heure. Mais je me sens bien chaud. Le mec, il a super chaud. Je me sens bien aussi. Et c'est genre, je garde mon béret jusqu'à la mort, quoi. Jusqu'à la mort. Vas-y, montre-nous sans ton béret. Ah, mais fais-moi un petit kiff sans ton béret. Mais tu sais qu'on m'a déjà vu sans mon béret. Bah ouais, mais pas moi. Et voilà. Elle va. Et je remets le béret parce que j'aime bien mon béret. Le mec, il est capable de tout, quoi. Genre, c'est trop un ouf. Et c'est ça le mot de la fin. C'est enlève ton béret. Bah ouais, parce que moi, ça m'intéresse de voir à la fin, genre, on finit sur. Enlève ton béret. Donc ça, c'était ton mot de la fin. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à vous, c'est très cool. On se dit à bientôt. J'espère à la rentrée. On se voit à la rentrée. Ouais. Je suis très contente de revenir avec une émission. Ça nous fait plaisir aussi. J'espère que ça sera bien. J'espère aussi, parce que là, pour le coup, j'ai une grosse pression. Ah oui. Mais j'en suis contente et j'en suis fière et je l'assume vraiment de A à Z. Et je pense que si tu t'es marré là, tu vas te marrer en le regardant. Bon. Parce que là, j'étais pas au max. Hein. On croise les doigts pour toi. Moi, je te dis à bientôt. À bientôt.